that block. Now I bees the block. Salut la team, c'est Upgrade, nouvelle vidéo. Désolé pour les avions de chasse de la mécanique, cette vidéo n'est clairement pas pour vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Réfection de carburateur. Ici, carburateur de KX500. Donc, je prépare tout ça et c'est parti. Donc, nous voilà installés. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une vidéo destinée plutôt aux débutants. Vous devez comprendre que dans mon public, je n'ai pas que des aguerris. Il faut aussi faire plaisir un peu à tout le monde. Donc j'ai quelques demandes de réflexion de carburateur et c'est pour cela que je profite de vous faire une petite vidéo. Donc voilà, carburateur de KX500 avec un kit complet réflexion de carburateur. Donc bon, on passera la marque, hein, on est bien d'accord. Et c'est parti. Première chose importante, afin de ne perdre aucune pièce, mettez-vous à un endroit quand même assez dégagé avec une petite serviette en dessous. Placez toutes vos pièces neuves dessus, d'accord, parce que vous voyez très bien qu'on a des circlips assez petits. Donc, une fois que tout ceci est installé, on commence le démontage du carburateur. On commence par démonter les 4 vis du carburateur. Ici, d'accord. Alors, petite astuce quand même. Vous avez une moto que vous venez d'acheter et vous avez le carbu entre les mains. Quand vous regardez de près, vous voyez quand même que les vis sont différentes. Ah, ça doit quand même vous sauter aux yeux en vous disant que bon, il faudra quand même ouvrir quoi, parce que là, c'est pas très propre. Une fois les 4 vis de la cuve démontées, vous pouvez enlever celle-ci. Première chose à faire, regardez la forme du joint de la cuve. Observez et jetez un petit coup d'œil sur la forme du joint neuf et comparez les deux. Parce que ça arrive souvent de commander un kit joint ou un kit de réfection qui ne correspond pas à votre carburateur. Donc ici, tout est OK. Ensuite, nous allons enlever les gicleurs. Voilà. Donc, le gicleur principal, celui-là, se démonte avec une douille de 6. D'accord? Donc, hein, faites attention quand même. Ne vous trompez pas dans le sens pour pouvoir démonter. Sens anti-horaire, d'accord? Pour dévisser et sens horaire pour revisser. Les gicleurs, vous les changez très bien, mais conservez les anciens parce qu'une fois nettoyés, ils sont toujours aussi bons. D'accord? C'est parti. Voilà. Donc pour dévisser le gicleur principal, sens trigonométrique ou anti-horaire, donc dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Ensuite, le gicleur de ralenti, c'est celui avec les petits trous en bas, comme ça là. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Il se dévisse avec le tournevis plat. Donc le gicleur de ralenti est situé à côté du gicleur principal. Le gicleur principal est ici, en dessous de l'aiguille. Le gicleur de ralenti est là. Tournevis plat, sens trigonométrique, et on dévisse. Voilà. Hop. Voilà. Le gicleur de ralenti. Gicleur principal, gicleur de ralenti. Sorti. Une fois que le gicleur principal et le gicleur de ralenti sont sortis, on va enlever le pointeau. Voilà le pointeau neuf. L'ancien est placé ici. Donc vous avez le flotteur et vous avez le pointeau à l'intérieur. Donc pour enlever le pointeau, il suffit d'enlever l'axe qui est là, ici, de le faire coulisser, de l'enlever et
on sort le pointeau et le flotteur en même temps. C'est parti. Donc l'axe n'est pas monté en force, hein. Il suffit simplement, tout simplement, de le faire coulisser. Et cet axe viendra vers vous. Voilà. Il sort, voilà. On le dépose. Et hop. On peut enlever le pointeau et le flotteur. Voilà. Voilà le pointeau et le flotteur. Vous avez vu que dans votre kit réfection 9, vous avez le gicleur de ralenti, gicleur principal, la vis d'air. Elle s'enlève avec un tournevis plat. Et elle est située ici. Donc vous prenez votre petit tournevis plat, vous dévissez, tout simplement. À noter que lorsque vous enlèverez votre vis d'air, d'accord, avec la vis d'air, vous avez quoi? Un petit ressort qui est à l'intérieur. Donc vous faites gaffe, tout viendra en même temps. Voilà. Donc, vis d'air ressort. Et vous avez dans le kit 9 le ressort qui va avec. Donc, ça va avec ça. Voilà. Donc, dans votre kit réfection, vous avez une aiguille et un circlips. Cette aiguille est située ici, là-dedans. Voilà. Elle vient se glisser dans le gicleur principal, comme cela. Voilà. Donc, on va dévisser le haut du carbu, enlever le boisseau, et on aura accès à l'aiguille. On dévisse le haut. Regardez quand même bien le sens de votre boisseau. Après, normalement, on ne peut pas se tromper. Il y a des encoches à l'intérieur, on ne peut pas se tromper. Mais jetez quand même un coup d'œil. Prenez des photos avant de démonter. D'accord? Donc, on soulève le tout. Et là, on a accès au boisseau et à l'aiguille. Alors, une fois le boisseau en main, on repousse le ressort. Et moi, dans mon cas, ici, il suffit simplement que je descende le câble pour pouvoir enlever l'encoche. C'est parti. Voilà. Hop. Et là, j'ai accès à mon boisseau, mon aiguille et mon circlips. Donc, je descends le boisseau. Normalement, l'aiguille doit sortir. Donc ici, sur certaines motos, il n'y a pas la petite vis que vous voyez ici. Sur celle-là, il va falloir dévisser la vis et j'aurai accès à l'aiguille. Sur certaines bécanes, comme par exemple les KTM, il suffit simplement de descendre le boisseau, comme ça, et l'aiguille remonte. Une fois la vis dévissée, on doit avoir accès maintenant à l'aiguille. Voilà. Aiguille, circlips. Donc une fois l'ancienne aiguille en main, une fois que vous avez l'ancienne aiguille en main, vous vérifiez la référence de celle-ci et vous comparez avec la nouvelle. D'accord? Donc moi c'est du N82M, c'est exactement la même aiguille. Veillez bien à remettre le circlips à la même hauteur. Bien sûr, si la moto fonctionnait très bien comme ça, vous remettez le circlips à la même hauteur. Donc deuxième encoche en partant du haut. Par exemple pour moi, vous devez comprendre que si vous changez le circlips d'endroit, d'accord, donc soit vous remontez l'aiguille ou soit vous la baissez, ça va changer complètement le comportement de votre moto. Donc voilà, après ce sont des réglages fins qu'on peut voir éventuellement dans une prochaine vidéo. Une fois que vous avez le boisseau en main pour le remontage,
jetez quand même un coup d'œil sur son état. S'il est cassé, n'hésitez pas à le changer. Voilà, donc là j'ai replacé la nouvelle aiguille en lieu et place. Donc maintenant on fait le chemin arrière, c'est-à-dire que on remet les nouvelles pièces à la place des anciennes. C'est parti. Donc remontage du boisseau. Je profite pour changer le joint et replacer le nouveau. Donc une fois le carburateur exempté du boisseau et des gicleurs, profitez-en pour le nettoyer. Un bon coup de nettoyant frein suffit la plupart du temps, mais c'est vrai que pour les carburateurs qui sont en mauvais état, on peut aller jusqu'au vapor blasting. C'est une solution vraiment super efficace pour redonner un coup de jeune à vos anciens carburateurs. Une fois le carburateur nettoyé, maintenant on va dans l'autre sens. Tout ce qu'on a démonté, on va remplacer par les nouvelles pièces. Donc le joint est monté, la nouvelle aiguille est montée, on remonte le boisseau. Voilà, alors au niveau du boisseau, on ne peut pas se tromper de sens. Hein. Vous voyez très bien que je ne peux pas le monter comme ça, je suis obligé de le monter comme ça. Voilà, le nouveau joint est monté, on remonte le boisseau. Une fois que c'est fait, on passe au remontage des nouveaux gicleurs. Remonté, gicleur principal remonté. Donc concernant le couple de serrage des gicleurs, personnellement je serre à la main. Pas besoin d'insister. Vous pouvez utiliser bien sûr la clé, mais il faut y aller vraiment mollo, quoi. Sinon c'est un coup à péter les filetages. Donc changer le pointeau est un jeu d'enfant. Tac. Voilà, vous prenez le nouveau et vous le mettez à sa place. Rien de plus simple. Une fois le nouveau pointeau monté, il suffit simplement de l'accrocher au flotteur, de glisser le pointeau dedans, de faire glisser le flotteur et de remettre l'axe. Rien de plus simple. La team, le kit réfection a été changé, le travail est terminé. Voilà la team, le kit réfection de carburateur est monté. Si malgré la vidéo, vous ne sentez toujours pas d'effectuer l'opération, chez Upgrade, cette prestation est facturée à 50 € hors pièce d'usure. Donc voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça récompense le travail effectué. Salut à tous, c'était Upgrade. Ciao.